Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie sur le chemin de vie et la mission de l'âme. Si on considère la numérologie classique, nous sommes sur un cycle de 9 ans. Cette numérologie est issue des 4 éléments et est basée sur le principe originel de l'âme qui s'incarne, ou plus simplement du pont qui existe entre l'esprit et la matière. Alors l'âme suit divers cycles, dont celle de la réincarnation. Nous sommes donc des êtres énergétiques qui suivons des cycles d'incarnation et de réincarnation, ce que le Bouddha a appelé la roue du samsara, et donc nous avons un certain nombre de vies antérieures. Il faut alors voir la vie comme une spirale avec une trajectoire, soit une spirale ascendante, soit une spirale descendante. Le cycle de l'âme est lié à nos centres d'énergie, nos chakras, et à leur évolution, et est sur une base de 7 ans, car notre ADN évolue tous les 7 ans environ. Lorsqu'on veut connaître son chemin de vie, la numérologie va nous donner des indications sur l'incarnation présente, à savoir l'étape à franchir dans cette vie pour revenir dans cette spirale ascendante si ce n'est pas le cas. C'est donc un chemin probable, une potentialité. Et ce qui est intéressant, c'est que on a cet axe horizontal du chemin de vie qui est lié à l'attraction, car nous vivons dans un espace-temps soumis à la gravité et donc à la loi d'attraction et aussi à la loi de cause à effet. Notre réalité existe parce qu'il y a une densification de l'énergie qui vibre tellement lentement qu'elle devient visible et on a tendance à croire que la matière est fixe, mais ce n'est qu'une illusion. Et même les scientifiques aujourd'hui ont prouvé que la matière était de l'énergie, tout comme Einstein l'avait déjà démontré en son temps. De l'autre côté, vous avez l'âme, cette partie subtile de nous, qui vit en nous, autour de nous, et une autre partie qui est comme cachée ou enfouie par des couches de conditionnement accumulées de vie en vie. Notre âme est grande et vaste, et ensuite, vous avez l'esprit, l'intelligence, la conscience. Alors vous avez d'un côté cette horizontalité qui est notre vie terrestre, où nous co-créons avec les autres, et il y a cette verticalité qui est plus en lien avec notre vie universelle, notre âme céleste. Cela rejoint l'idée de la croix des chrétiens, que l'on retrouve dans diverses traditions, dont la croix ancée des Égyptiens. Tout le but de ces êtres éveillés, dont le Bouddha et le Christ, était de transmettre comment trouver l'équilibre entre ces deux pôles, entre ces deux axes. C'est tout le but de la spiritualité authentique, c'est-à-dire l'art de maîtriser le corps et l'esprit. Si vous observez la société autour de vous, et même plus loin, vous verrez qu'il y a majoritairement 2 types d'individus. D'un côté, ceux qui vivent principalement pour les biens matériels, le bien-être du corps, les apparences, etc. Et parmi eux, il y a ceux qui sont conscients et qui connaissent des secrets qu'ils vont utiliser pour avoir plus de pouvoir et augmenter leur influence dans le monde matériel. C'est ce courant qui a amené au développement personnel, qui ne s'intéresse d'ailleurs qu'à la personnalité, la psyché humaine. C'est une vie presque à 100% horizontale. De l'autre, vous avez tous ceux qui sont en quête d'une spiritualité. Par opposition au développement personnel, on va considérer que tout est vivant, que tout a une âme et une conscience. Ici, on va être plus dans une démarche de se connaître, mais dans sa nature profonde, se reconnecter à son être véritable. On va vouloir alors connaître sa mission d'âme, car on est plus en quête de sens. Les 2 axes sont à considérer, car au début,
on s'incarne selon l'axe horizontal et à un moment donné, tu peux faire une reconnexion où tu as une réelle prise de conscience, un éveil spirituel, parfois une maladie ou une mort imminente, qui fait que tu vas commencer à t'interroger sur la réalité de ce que tu vis, à te poser des questions existentielles, de pressentir qu'il y a quelque chose d'autre. Et c'est vraiment ça le sens de la spiritualité. Spirit, qui veut dire esprit, donc la science de l'esprit. Et tout cela passe par le corps et l'âme. C'est aussi ce dont il s'agit quand on parle d'alignement corps, âme, esprit. Si on revient au cycle d'incarnation de 9 ans, on a donc cet axe horizontal qui est lié à la loi d'attraction et au développement personnel de l'individu et qui est essentiellement dans le cadre de la dualité. Maintenant, lorsqu'on va s'intéresser à sa mission d'âme, on voit bien qu'on arrive à la limite et qu'il va falloir aller plus loin, car cette fois-ci, il faudra éveiller d'autres potentiels pour entrer dans cette verticalité. Et notamment, il s'agit de se reconnecter à cette partie intime et profonde pour recueillir cette semence qui est le germe de notre essence véritable. Et là, on n'est plus uniquement dans une co-création avec les autres, mais dans quelque chose de plus universel. Comment cela se passe-t-il concrètement ? En fait, il y a une alchimie spirituelle, une transformation cellulaire qui va amener une nouvelle conscience. Ensuite, il y a quelque part comme un équilibre à trouver, et c'est là que cela devient difficile et que beaucoup se perdent en chemin. En parcourant d'un côté le cycle des 9 ans et celui des 7 ans de l'âme, on peut être parfois plus dans l'aspect horizontal ou parfois plus dans l'aspect vertical. Mais en étant et en restant aligné, c'est-à-dire ancré à la terre, à la conscience qu'on est uni et qu'on appartient quelque part à la terre, et la tête quelque part dans les étoiles, connectée à la partie supérieure de son être, qu'on est conscient de la dimension universelle de son être, alors là, on peut commencer à se réaligner vraiment. Vous avez des êtres extérieurement, leur vie a l'air d'être parfaite. Ils ont tout le confort moderne, tout le confort que le monde moderne permet d'avoir, une famille, des amis, de l'argent. Et pour autant, vous ne savez pas ce qui se passe intérieurement. L'âme peut être complètement étouffée, alors c'est soit l'anarchie, soit le vide, parce qu'au niveau émotionnel, tout est comme éteint. Je mentionne cet aspect des choses car avant d'aller vers les choses de l'esprit, il faut être ancré. Pour avoir fréquenté certains cercles spirituels, ça plane pas mal, mais vraiment. Je sais que c'est dans l'air du temps, qu'on parle d'ascension, de nouvelles terres, de nouvelles consciences. Mais pour parvenir à cette transformation, à cette alchimie intérieure, quand on a le corps, c'est-à-dire d'être dans le présent, il y a vraiment un état d'être à acquérir. Ce présent, ce cadeau, c'est le temps. Or, ce temps, il est en train de s'accélérer. Cela veut dire qu'il est urgent d'entrer dans la spirale ascendante de sa vie. Ce temps, c'est de l'énergie. Et plus ton énergie, ta force vitale est grande, plus tu as la capacité de réaliser cette alchimie rapidement. C'est un peu ce qui est demandé quelque part.
Alors, comment faire pour créer cet alignement, pour avoir cet état d'être naturel? Premièrement, si tu connais ton chemin de vie numérologique, tu as une indication de comment vivre sur le plan horizontal. Dans quel type d'activité tu vas pouvoir t'épanouir? Cela correspond à l'éveil des 3 premiers centres d'énergie. Ensuite, tu as ton année personnelle qui va t'indiquer où tu en es dans ton cycle actuel des 9 ans, le chemin déjà parcouru et ce qui reste à accomplir. Et enfin, il y a la vibration de l'année qui concerne tout le monde et qui peut être un accélérateur comme c'est le cas pour la période à laquelle nous vivons. C'est un peu le même regard à avoir avec le cycle des 7 ans de l'âme. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir travailler les 2 axes en même temps. Et ça va favoriser l'ancrage et l'alignement plus rapidement. Pour beaucoup d'êtres, cela va s'arrêter là, et c'est déjà bien. Car on ne se dit pas, tiens, je vais chercher ma mission d'âme. C'est plutôt un appel intérieur, un appel fort de l'âme qui fait que on va vers ça. Quelque part, c'est plus fort que soi. Ensuite, quand on va sur ce chemin, c'est difficile. Pourquoi? À cause de tout ce conditionnement, de toutes les croyances, les peurs dont il faut se libérer et de tout l'environnement qui n'est pas favorable à cela. La première chose à faire, et elle est incontournable, c'est de libérer l'âme. Libérer son karma pour nettoyer ses centres d'énergie, ses centres psychiques et spirituels. Si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas vraiment recevoir les messages de ton âme, les comprendre pour ensuite incarner ta propre vérité. Quand tu arrives à ce stade, tu peux récupérer ton potentiel, ton énergie, ta puissance créatrice et devenir un co-créateur de plus en plus conscient. Mais c'est une aspiration vers la liberté. Et ça passe par l'authenticité. Alors, la première étape, c'est quelque part de chercher l'alignement avec son chemin de vie. Ensuite, il y a un processus de libération et quelque part, quelque chose qui va faire que tu vas pouvoir comme renaître de l'intérieur. Cette alchimie intérieure va pouvoir se faire pour que tu reçoives l'essence de ta nouvelle conscience, l'être que tu dois devenir. C'est comme de revenir sur sa véritable destinée. C'est quelque chose que tu dois pressentir. Tu dois avoir comme le pressentiment que c'est ce que tu as toujours recherché dans cette vie. Ce n'est pas quelque chose qui arrive généralement par hasard. Si ça arrive par hasard, c'est souvent après un choc. Parce que l'âme veut que tu te réveilles et qu'elle n'a pas trouvé d'autres moyens pour te réveiller. Mais souvent, notamment pour des êtres quelque part éveillés, c'est quelque chose dont ils ont conscience. Donc ça va pas les étonner. Donc, je voulais aborder cet aspect du chemin de vie, du chemin de l'âme, pour vous montrer un peu la transition entre le chemin de vie et la mission de l'âme, qui pour moi sont sur 2 axes, l'axe horizontal, l'axe vertical, et le but c'est qu'il y ait une fusion, une union, une réunification, pour que l'être que tu es puisse émerger de cette conscience. Parce que si tu as un plan horizontal, c'est que il y a quelque part des qualités, il y a des choses que tu dois faire pour quelque part récupérer une partie de ton être. Parce que c'est en faisant des fois qu'on devient. On devient aussi en faisant les choses. Donc il y a des choses à faire et il y a des choses à être. Mais la mission de l'âme, c'est vraiment d'aller vers cet état d'être. Parce que le but, c'est d'être. Et à un moment donné, il n'y aura plus qu'à être. Et le faire sera juste naturel. Donc voilà. Voilà ce que je voulais partager. Merci de votre écoute. Et puis si ça vous parle, j'espère que ça va vous apporter des réponses et des clés, peut-être pour que vous vous interrogiez vous-même, où en êtes-vous dans ce processus, dans cette spirale ascendante, êtes-vous dans votre spirale ascendante,
Même si vous rencontrez des difficultés au quotidien, ben, ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'incarnation et il faut l'accepter. Mais la priorité, c'est d'être ancré en haut, en bas, dans son centre et de et d'avoir vraiment cette aspiration vers la liberté d'être qui on est en toute authenticité. Voilà, merci, c'était Nadia Pamphile pour Éveil et Vie. À très bientôt.